Bonjour Christa, je m'appelle Paul. Je vis en Afrique. J'aime profondément le continent africain. Bien sûr parce que j'y suis né, mais surtout parce que je suis très attaché aux hommes qui y vivent, ainsi qu'à l'incroyable diversité de sa faune et de sa flore. En découvrant les pages de tes réseaux sociaux, j'ai pu voir à quel point tu étais passionné par la nature et par les animaux. Exactement comme moi finalement. Pourtant, tu vis à des dizaines de milliers de kilomètres du continent africain. Tu n'es pas africaine, tu ne connais pas bien l'Afrique, ses peuples, sa pauvreté et tout ce qu'elle engendre. Tu ne réalises pas à quel point l'explosion démographique, le chômage, la famine provoquent des ravages sur la faune et son habitat, et principalement sur son habitat. Tu as peut-être eu la chance de découvrir l'Afrique au travers d'un safari photo. D'avoir vécu dans la bulle, comme je l'appelle, d'un parc national avec ses lodges, ses belles pistes et ses véhicules confortables. Mais tu sais Christa, l'Afrique, ce n'est pas que ça. Les animaux ne vivent pas uniquement dans les parcs nationaux. D'ailleurs, la superficie totale des territoires de chasse en Afrique est 20% supérieure à celle de tous les parcs nationaux africains. Je dois avouer que moi aussi j'aime énormément tout ce que le tourisme de vision dans un parc national peut offrir. Ces paysages merveilleux sont un véritable paradis. Mais tu sais Christa, la majeure partie de l'Afrique est bien loin de ce jardin d'Éden. L'Afrique des territoires de chasse est hostile et difficile d'accès, avec une visibilité très réduite du fait d'une végétation dense et souvent infestée d'insectes piqueurs, comme les mouches tsetse. Ce n'est pas l'Afrique que tu as pu voir, car elle est totalement inadaptée au tourisme de vision. Pourtant, ces territoires sont tout aussi magnifiques, et sur la majorité d'entre eux, vivent d'importantes populations d'animaux sauvages. Contrairement à nous, les anti-chasses ne dépensent pas un seul centime pour protéger ces espaces vierges. Nous luttons contre la déforestation, l'implantation illégale d'activités agricoles et d'élevage. Nous luttons aussi sans relâche contre le braconnage, parfois au péril de notre vie. Sur de nombreux territoires de chasse, nos efforts de conservation ont permis une augmentation très importante du nombre d'animaux sauvages. Dans beaucoup d'endroits dont vous ignorez l'existence, la faune est préservée grâce à nos efforts. Ce travail quotidien permet aux populations locales très défavorisées de se développer. Cette implication acharnée permet de limiter les conflits entre l'homme et les animaux qui se trouvent ainsi protégés et préservés. Et malgré cela, nous sommes sans cesse stigmatisés et agressés. Nous aimons profondément cette Afrique sauvage qui risque de disparaître à cause de messages mensongers de certaines ONG et des gens ignorants mal informés. Peut-être allez-vous célébrer avec joie l'interdiction de la chasse. Mais sachez que alors, tous ces territoires dédiés à cette activité vont disparaître pour laisser la place à des champs cultivés et à l'élevage de bétail. Ils disparaîtront comme la brume matinale, emportant avec elle les lions, les léopards, les éléphants et tous ces animaux que vous chérissez. Vous serez complice d'un des plus grands crimes jamais commis contre la faune africaine. La chasse est un véritable outil de conservation de la biodiversité. Son interdiction entraînera sur les territoires où elle est pratiquée
la disparition totale et définitive de la faune africaine. Cordialement, Paul Stones, guide de chasse.